Le mois de l'économie sociale et solidaire. Au menu, je vous présente mes invités. Antoine Détourné, bonjour, bienvenue. Vous êtes délégué général de ESS France. Marthe Corpet, bonjour à vous aussi, bonjour. Bienvenue. Responsable affaires publiques et animation de réseau chez ESS France. C'est quoi ESS France? Peut-être présenter, vous fédérez plusieurs organisations, c'est ça? Alors ESS France, c'est... ou Chambre française de l'économie sociale et solidaire, mais on préfère faire plus court. Oui. Pour autant, on est la voie de référence de l'économie sociale et solidaire. On rassemble les grands réseaux et organisations des entreprises de l'ESS dans notre pays. Alors, quelques chiffres. 154 679 entreprises, mais c'était des chiffres 2018, donc vous me direz à quel point ça a pu progresser depuis. 212 000 établissements employeurs, 22 300 000 salariés, dont 69% de femmes. Et ça, c'est intéressant, 10% du total de l'emploi salarié en France, 13% du total des emplois privés salariés en France. Est-ce que c'est un secteur en croissance? Est-ce que ces chiffres sont en progression? Alors, on parlera pas forcément de secteur, mais plutôt de modèle économique. Oui. Ce qui est sûr, c'est que, bien évidemment, comme toute l'économie sociale et solidaire a connu une baisse pendant la pandémie. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle repart plus vite. C'est que l'emploi, comme il est connecté aux besoins humains fortement, eh bien, il est amené à répondre aux enjeux qui se posent en sortie de confinement et en sortie de pandémie, donc ça redémarre plus vite que d'autres modèles économiques ou d'activité. Oui, vous parlez de modèle économique, mais justement, quand on se retourne un peu sur cette période de pandémie, ça a été souvent l'occasion pour des salariés de se poser la question pourquoi je travaille, pourquoi je fais ce métier, ou à des étudiants de se dire tiens, je vais peut-être prendre une autre voie. Est-ce que ça bénéficie d'une certaine façon, cette quête de sens, à l'économie sociale et solidaire? Sans doute, ça bénéficie. C'est trop tôt pour l'évaluer. On voit quand même arriver de nouvelles générations qui veulent travailler dans l'économie sociale et solidaire, mais surtout qui créent de nouveaux types d'entreprises, qui se disent c'est comme ça que je veux travailler, c'est comme ça que je veux créer de la valeur autrement. Et donc, cette génération, elle va changer l'économie sociale et solidaire. Il est encore un peu tôt pour lui donner de la visibilité, mais on voit des petites pépites émerger partout, dans la transition écologique, dans le lien, dans la santé, dans la relocalisation des activités. Et c'est très prometteur. Et notre travail, c'est aussi de leur mettre des coups de projecteur. Et je pense qu'on entre dans une période assez propice pour cela. Et notamment ce mois de novembre, puisque c'est le mois de l'économie sociale et solidaire. Marthe Corpet, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, pendant le mois de l'ESS, on va mettre un énorme coup de projecteur sur l'économie sociale et solidaire dans les territoires, au quotidien, au concret, dans beaucoup de villes en France, dans les territoires ruraux, dans les territoires urbains. L'objectif, c'est surtout de se dire, on se donne 30 jours pour découvrir quelle opportunité, comment l'ESS est un formidable levier de transition, d'engagement d'innovation, de nouveautés, de nouveaux emplois, de nouvelles expertises, et ce, dans l'ensemble des secteurs d'activité. Vous allez retrouver des événements, autant de fresques sur le climat à Guingamp, que d'ateliers pratiques sur la couture zéro déchet dans l'Aude. Voilà, il y a énormément d'initiatives. Au total, nous en rassemblons à ce jour plus de 1000 référencés sur notre site lemois-ess.org. Oui, avec 3 grandes thématiques. La finance solidaire, alors on vient d'en parler juste avant, donc bon, on va peut-être pas repasser du temps dessus. Les achats responsables, la réduction de déchets. Sur les achats responsables, est-ce que vous diriez que c'est l'occasion de faire de la pédagogie auprès des entreprises, mais aussi auprès des collectivités locales ? Auprès des collectivités locales, évidemment, elles sont acheteurs, elles ont des relations et elles sont au quotidien, des leviers d'action qui sont importants. Évidemment, et puis elles sont au quotidien en contact des acteurs économiques et des citoyens. Je pense qu'il y a aussi un levier citoyen autour de la consommation. Nous sommes chacun responsables finalement de pouvoir transformer cette économie. Et lors du mois de l'économie sociale et solidaire, si on a créé cette année, pour la première fois, cette semaine des achats socialement et écologiquement responsables, c'est aussi pour répondre à une demande qui monte. On a eu la loi AGEC qui a été adoptée il y a 2 ans et qui ouvre des perspectives sur la question des achats responsables. Donc le fait de faire cette semaine, c'est finalement de mettre en avant tout ce qu'il est possible de faire avec l'ESS. Et pour le coup, les frontières sont vraiment très très loin. C'est-à-dire qu'il y a un horizon des possibles qui est énorme avec l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire quoi? Je reste sur ces achats responsables. Ça veut dire que une entreprise ou une collectivité locale, elle n'aura pas forcément le réflexe, elle ne saura pas forcément qu'il y a une alternative en économie sociale et solidaire
faire. Donc ce mois, il sert aussi à ça. Évidemment, quand les acteurs se mobilisent, qu'ils expliquent ce qu'ils font, qu'ils montrent que dans le secteur des biens ou des services, quels que soient les secteurs, on est en mesure de proposer une offre et de proposer une solution, évidemment que ça aide les collectivités à identifier les acteurs, à se mobiliser, à savoir que c'est possible en fonction de critères qui sont les critères prix, mais pas que, aussi de la qualité de production, de la prise en compte des externalités, de la prise en compte des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux, puisque l'ESS, elle propose une performance globale. Elle n'est pas qu'une performance économique, elle propose aussi une performance économique, mais elle associe un certain nombre d'autres critères. Et c'est ça qui est aussi extrêmement intéressant dans le cas des achats socialement, écologiquement responsables. Si on fait un bilan des années précédentes, je vous posais la question à l'un et à l'autre, pour voir à quel point ce coup de projecteur, comme vous dites, peut avoir de l'effet. Vous diriez quoi, Antoine Détourné? Est-ce que vous avez des exemples d'années précédentes où finalement le mois là, de l'ESS a créé des interactions entre justement une entreprise, une start-up, etc. etc. Ce qui est sûr, c'est qu'au fil des années, le mois de l'ESS a permis beaucoup de rencontres. Ce qui est difficile de dire, c'est l'impact réel, mais parce qu'on ne le maîtrise pas et parce qu'il est toujours très territorialisé. Nous, on le regarde un petit peu d'en haut, on crée le cadre pour qu'il se développe, mais en même temps, on est très content quand ça nous dépasse. Mais évidemment que si aujourd'hui, il y a des nouvelles coopérations qui se créent, si des gens se saisissent de nouveaux possibles. On pourrait citer tous ces commerces de proximité, toutes ces organisations de circuits courts, etc. etc. Le fait qu'il y ait une énorme chambre d'écho tous les ans, on pense que ça compte sur le fait qu'il y ait plus de notoriété. Le chiffrer aujourd'hui, c'est bien difficile. On sait qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui participent à ces événements, qui saisissent l'occasion pour aller pousser la porte de la ressourcerie, de l'entreprise d'insertion, de l'association d'aide à domicile qui est juste à côté de chez eux, pour voir ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent consommer, comment ils peuvent parfois aider, apporter des compétences. Et je pense que c'est au final on est plus dans le champ de l'évolution des représentations par rapport au mode de production et de consommation. Et ça nous va bien de ne pas savoir complètement mesurer l'impact, mais de se dire on est sur une grande trajectoire et on est sûr, année après année, qu'elle se développe en matière de connaissance de l'ESS et de développement. Et puis, on a des belles histoires. Il existe des belles histoires sur le mois de l'ESS. On le voit aussi avec les prix que nous remettons chaque année à des initiatives où là, on choisit un coup de projecteur vraiment spécifique. Il y a 12 prix régionaux et 2 prix nationaux. Et si je vous donne un exemple, celui de l'année dernière, on a remis les prix nationaux à 2 structures. Une structure qui s'appelle les Compagnons Bâtisseurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur et une autre qui s'appelle Bateau. Et je pense qu'on a fait découvrir à énormément de monde qu'il est possible de créer des sociétés commerciales de l'ESS extrêmement innovantes. Bateau, c'est une entreprise qui récupère des bateaux de plaisance et les transforme en logements sociaux pour les vacances, pour le tourisme social. Évidemment, ça leur a permis d'avoir une visibilité assez importante, mais surtout d'expliquer qu'en fait, il n'y a jamais pas de solution. Il y a une solution à partir du moment où il y a des individus, où il y a des gens qui se regroupent, qui se mettent en collectif et qui essayent de faire le lien entre la réduction des déchets d'un côté, puisque ces bateaux de plaisance ne sont pas toujours récupérables, donc là, ils les réemploient, et puis le tourisme social et une visée d'accès à tous aux vacances et autres. Donc voilà par exemple des belles histoires et je pense que les collectivités ont découvert grâce à ces prix ce genre d'initiative et ça leur crée énormément de visibilité et donc de développement d'activités. Antoine Détourné, la France prend la présidence tournante de l'Union européenne le 1er janvier. Alors, je vais vous faire un aveu. Depuis 2-3 semaines, j'ai un peu l'impression que dans tous les secteurs d'activité, on me dit « Ah là là, quelle opportunité !» Donc, il va y avoir du boulot. Mais en quoi c'est une opportunité pour l'ESS ? Alors là, je pense que ce n'est pas usurpé. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, la Commission européenne s'apprête à sortir un plan d'action en soutien à l'économie sociale et solidaire début décembre. Et un des enjeux de la présidence française, ce sera de lui donner un écho et un déploiement le plus complet possible, parce qu'il ne s'agit pas de faire un plan, de mettre des choses qui restent dans des cartons. Il faut que les gens s'en saisissent, il faut que les entreprises en parlent et accèdent aux opportunités qui leur seront ouvertes. Ce qui est sûr, c'est qu'en Europe, l'ESS a gagné aussi en notoriété pendant la pandémie. Parce qu'on s'est aperçu que, bien évidemment, on avait besoin de plus de liens,
l'économie sociale et solidaire, c'est pas trop mal faire, mais aussi quand il s'est agi pour produire des masques, de sortir de je sors ma machine à coudre et je couds dans mon bureau ou dans ma chambre, mais de produire de manière industrielle. Les premiers appareils industriels qui se sont mobilisés en Espagne, en France, au Portugal, en Belgique, ce sont souvent des appareils coopératifs ou d'insertion issus de l'économie sociale et solidaire. Et ça, l'Europe, quand elle pense autonomie stratégique maintenant, elle pense économie sociale et solidaire. Quand elle pense relocalisation, quand elle pense protection des chaînes de valeur et des chaînes d'approvisionnement. Donc ça, c'est bien compris au niveau français. Il y a aussi au niveau européen une volonté de mettre le paquet sur le sujet. Donc je pense qu'on peut dire que la présidence française sera importante sur le sujet. Il y a un sommet européen de l'économie sociale et solidaire aussi. Il y aura un sommet qui tiendra à Strasbourg les 17 et 18 février où Strasbourg va accueillir l'Europe de l'économie sociale et solidaire. Et on pense que de beaux échanges et puis peut-être des évolutions du droit de l'économie sociale et solidaire en Europe vont en sortir. En tout cas, on fait tout pour. Marthe Corpet, un mot de la campagne présidentielle. Tous les candidats ne sont pas encore officiellement connus. Il y a des processus de désignation à venir. Qu'est-ce que vous en attendez sur, évidemment, votre sujet, l'ESS ? À notre sens, l'ESS constitue une formidable opportunité pour accélérer les transitions dans notre société. Les transitions écologiques, les transitions sociales, les transitions économiques, par son implantation dans les territoires, par la mobilisation et la capacité qu'elle a à donner des débouchés aux attentes des citoyens. On pense que l'ESS peut être au cœur du rendez-vous de l'élection présidentielle, quels que soient les sujets et surtout quels que soient les secteurs, quelles que soient les ambitions. C'est ce qu'on va porter principalement, de remettre l'ESS en tant que levier pour engager ces transitions autour de plusieurs grandes propositions que nous sommes en train de travailler avec nos membres. Nous aurons notre congrès le 10 décembre pour finaliser ces propositions et les exprimer. Et vous avez demandé aux candidats de se positionner par rapport à ces idées, à ces propositions ? Tout à fait. L'objectif, ce sera de les interroger sur les grands axes qui nous importent, comme par exemple comment on avance sur la transformation de notre appareil productif pour qu'il soit plus respectueux du social, plus respectueux de l'écologique. Comment est-ce qu'on avance aussi sur la sortie de crise ? Un certain nombre de citoyens attendent aussi des réponses, notamment sur les contreparties aux aides publiques qui peuvent être engagées pour être sûr que la soutenabilité de la dette, qui est évidemment quelque chose d'important, soit orientée vers l'intérêt général. Donc on a un certain nombre d'attentes sur la question aussi du financement des entreprises de l'ESS. Vous savez que l'ESS est quand même assez sous-financé par rapport à ce qu'elle représente. Vous parliez de 14% de l'emploi privé, c'est quasiment un emploi, c'est plus d'un emploi sur 10 en France. Pour autant, les aides qui sont attribuées à l'ESS sont bien inférieures en termes de proportion. Donc évidemment, nous avons des attentes fortes. Et puis, l'ESS est aussi un acteur clé de la transition écologique. Et déjà parce qu'elle en est l'historique dans certains secteurs, dans le secteur de l'énergie citoyenne, dans le secteur du traitement des déchets, l'ESS a une grande part, mais aussi parce qu'elle est en mesure d'assurer cette réflexion, d'intégrer la transition écologique dans son modèle économique. Et donc, dans ce sens-là, on va évidemment porter des propositions autour du financement de cette transition écologique, parce qu'à un moment, il va falloir passer la vitesse supérieure sur ce sujet. Merci beaucoup, merci à tous les deux et bon mois de l'économie sociale et solidaire. On passe à Smart Ideas tout de suite.